Imaginez un instant. Un pays isolé au bout du monde, peuplé par seulement 5 millions d'habitants, mais qui exporte chaque année plus de 21 milliards de dollars de produits laitiers vers 130 pays. Une nation dont les pâturages verdoyants s'étendent à perte de vue, où les vaches paissent tranquillement 365 jours par an. Bienvenue en Nouvelle-Zélande, le géant laitier qui a réécrit les règles du jeu sur l'échiquier mondial. Comment un si petit pays, situé à des milliers de kilomètres des principaux marchés de consommation, est-il devenu une véritable superpuissance laitière? Comment ces agriculteurs défient-ils quotidiennement la géographie et la logique économique pour dominer un secteur aussi concurrentiel? C'est cette histoire fascinante que nous allons explorer aujourd'hui. Une histoire d'innovation, de persévérance et de vision à long terme. Une histoire qui pourrait bien changer votre perception de cette industrie millénaire qu'est la production laitière. La domination laitière de la Nouvelle-Zélande n'est pas le fruit du hasard. Elle s'est construite sur des fondations solides, façonnées par la géographie, l'histoire et une vision audacieuse de l'agriculture. Tout commence par un climat quasi idéal pour l'élevage bovin. Avec des températures douces toute l'année et des précipitations régulières, la Nouvelle-Zélande bénéficie de conditions parfaites pour faire pousser l'herbe. Beaucoup d'herbe. Et contrairement à de nombreux pays où les bovins sont gardés en stabulation pendant plusieurs mois d'hiver, ici, les vaches peuvent paître en plein air quasiment toute l'année. Mais le climat favorable ne suffit pas à expliquer ce succès. Les premiers colons européens, principalement britanniques, ont apporté avec eux une tradition laitière déjà bien établie. Dès 1814, le révérend Samuel Marsden introduisait les premières vaches laitières sur l'île du Nord. Ce qui n'était au départ qu'une activité de subsistance est rapidement devenu le pilier de l'économie néo-zélandaise. L'invention révolutionnaire du transport réfrigéré maritime en 1882 marque un tournant décisif. Pour la première fois, le beurre et le fromage néo-zélandais peuvent voyager jusqu'en Grande-Bretagne sans se détériorer. Le SS Dunedin, premier navire équipé de chambres froides, accomplit ce voyage pionnier en transportant 4300 carcasses d'agneaux et 600 caisses de beurre vers Londres. Ce qui semblait impossible devenait soudain réalité. La Nouvelle-Zélande pouvait nourrir le monde. Et c'est peut-être là que réside le secret des Néo-Zélandais. Transformer les obstacles en opportunités. Isolés des grands marchés, ils ont dû innover constamment pour rester compétitifs. Éloignés des centres industriels, ils ont dû développer leurs propres solutions techniques. Cette adversité a forgé une mentalité unique, une culture de l'innovation pragmatique qui caractérise encore aujourd'hui l'industrie laitière néo-zélandaise. Mais l'histoire qui a véritablement propulsé la Nouvelle-Zélande au sommet de l'industrie laitière mondiale est celle de Fonterra. En 2001, 3 des plus grandes coopératives laitières du pays fusionnent pour créer un géant, Fonterra Cooperative Group. Cette fusion ambitieuse réunit 95% des producteurs laitiers néo-zélandais sous une même bannière, créant ainsi la plus grande entreprise de Nouvelle-Zélande et l'un des leaders mondiaux de l'industrie laitière. Les chiffres de Fonterra donnent le vertige. Plus de 10 000 fermes associées, 22 000 employés dans le monde des activités dans plus de 140 pays et un chiffre d'affaires annuel dépassant les 20 milliards de dollars néo-zélandais. Chaque jour, Fonterra collecte environ 22 millions de litres de lait. Imaginez, cela représente assez de lait pour remplir 8 piscines olympiques quotidiennement. Cette concentration unique a permis à la Nouvelle-Zélande de parler d'une seule voix sur les marchés internationaux. Au lieu de se faire concurrence, les agriculteurs néo-zélandais ont uni leurs forces pour conquérir le monde. Ce modèle coopératif, enraciné dans les valeurs rurales du pays, a transformé des milliers de petits producteurs en une puissance commerciale capable de négocier d'égal à égal avec les plus grandes multinationales agroalimentaires. Si le modèle coopératif constitue la colonne vertébrale de l'industrie laitière néo-zélandaise, c'est l'innovation constante qui en est le muscle. Face à l'éloignement géographique et à la concurrence internationale féroce, les Néo-Zélandais ont compris très tôt qu'ils devaient être plus intelligents, plus efficaces et plus innovants que leurs concurrents.
L'exemple parfait de cette culture d'innovation est le système de paiement du lait mis en place par Fonterra. Contrairement à de nombreux pays où le lait est simplement payé au volume, Fonterra a développé un système sophistiqué basé sur la teneur en matière sèche. Les agriculteurs sont rémunérés pour les kilogrammes de matière grasse et de protéines, et non pour les litres de liquide. Ce système révolutionnaire a incité les agriculteurs à se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité, transformant profondément les pratiques d'élevage. Mais l'innovation néo-zélandaise va bien au-delà des modèles économiques. Prenons l'exemple de LIC, Livestock Improvement Corporation, une entreprise coopérative fondée en 1909. Ellis a révolutionné la génétique bovine en développant des programmes de sélection avancés qui ont permis d'améliorer considérablement la productivité des troupeaux. Aujourd'hui, LIC utilise l'intelligence artificielle et l'analyse de données massives pour identifier les meilleurs reproducteurs. Leur application Minda, utilisée par plus de 90% des éleveurs laitiers néo-zélandais, permet de suivre en temps réel les performances de chaque animal et d'optimiser la gestion du troupeau. Cette approche high-tech dans un secteur traditionnel illustre parfaitement l'esprit pionnier néo-zélandais. Si la Nouvelle-Zélande a réussi là où d'autres ont échoué, c'est aussi grâce à un modèle de production unique, le système herbagé. Alors que la plupart des grands pays producteurs de lait, comme les États-Unis ou l'Allemagne, élèvent leurs vaches en stabulation et les nourrissent avec des rations à base de maïs et de soja, la Nouvelle-Zélande a fait un choix radicalement différent, le pâturage intensif. Les vaches néo-zélandaises passent plus de 90% de leur vie à l'extérieur, se nourrissant principalement d'herbes fraîches. Les fermes sont organisées en paddocks, de petites parcelles où les animaux sont déplacés régulièrement pour optimiser l'utilisation des pâturages. Ce système, baptisé rotation des pâtures, est une véritable science en Nouvelle-Zélande. Ce modèle herbagé présente un triple avantage: économique, environnemental et marketing. Économique, car l'herbe est l'aliment le moins cher pour produire du lait. Environnemental, car ce système réduit considérablement l'empreinte carbone par rapport aux modèles intensifs. Et marketing, car l'image des vaches paissant librement dans les prairies vertes est un argument de vente puissant sur les marchés internationaux, de plus en plus sensibles au bien-être animal. Mais malgré son succès remarquable, l'industrie laitière néo-zélandaise fait face à des défis croissants qui pourraient remettre en question sa domination. Le premier défi est environnemental. L'intensification de la production laitière a entraîné une pollution accrue des cours d'eau et une augmentation des émissions de méthane. Dans un pays qui tire une grande partie de son identité et de son attrait touristique de ses paysages immaculés, cette contradiction devient de plus en plus difficile à ignorer. Le second défi est la concurrence internationale grandissante. Des pays comme l'Irlande s'inspirent du modèle néo-zélandais et développent leur propre système herbagé. D'autres, comme la Chine, investissent massivement dans des méga-fermes ultra-modernes. La Nouvelle-Zélande ne peut plus se reposer sur ses lauriers. Enfin, les habitudes de consommation évoluent. L'essor des alternatives végétales au lait et les préoccupations croissantes concernant le bien-être animal remettent en question le modèle traditionnel de production laitière. Mais fidèles à leur esprit pionnier, les Néo-Zélandais voient ces défis comme autant d'opportunités d'innover à nouveau. Des recherches prometteuses sont en cours pour réduire les émissions de méthane des bovins. Des technologies de précision permettent de minimiser l'impact environnemental. Et des produits laitiers à haute valeur ajoutée ciblent des marchés de niche en pleine croissance. Dans un monde où la taille et la puissance semblent souvent dicter les règles du jeu, la Nouvelle-Zélande nous rappelle que l'intelligence collective et l'adaptation permanente peuvent triompher des obstacles les plus imposants. Des prairies verdoyantes de Waikato aux rayons des supermarchés chinois, le modèle laitier néo-zélandais continue d'inspirer et de transformer une industrie millénaire. Alors que nous faisons face à des défis alimentaires et environnementaux sans précédent, peut-être avons-nous des leçons à tirer de ces agriculteurs du bout du monde qui ont su transformer leur isolement en force et leurs contraintes en innovation. Si cette plongée dans l'univers fascinant de l'industrie laitière néo-zélandaise vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes du monde agricole.
Partagez cette vidéo avec vos amis passionnés d'agriculture et dites-nous en commentaire quel aspect de ce modèle néo-zélandais vous a le plus surpris. Est-ce son système coopératif unique, son approche herbagère, ou peut-être sa culture de l'innovation permanente ?